Salut, ici Cheyenne et Roxane. On te souhaite la bienvenue sur Tarologie, le podcast qui démystifie l'art du tarot. Afin de rendre ce merveilleux outil accessible à chacun, on te donne rendez-vous chaque 2 semaines pour explorer l'univers du tarot, une carte à la fois. Bonne écoute! Hello Roxane! Allô ma chérie! Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, super! On se retrouve pour enregistrer l'épisode sur la tour. Oui. oui. Tu sais à quoi elle me fait penser la tour? À quoi? À mon mois de mars. Oh mon Dieu, oui. 1er mars. Le 1er mars en plus. Sais-tu ce qui s'est passé? J'ai oublié la date. Oui, on est tombé en plein dans la tour. Elle a frappé en plein dans le mille. Le 1er mars, qu'est-ce qui s'est passé dans ma petite vie d'humaine sur cette terre? J'allais pour aller au yoga, 7h du matin. Je descends, et là, qu'est-ce que je vois? Eh ben, rien. Je vois rien. C'était bien ça le problème, il n'y avait plus ma voiture. À chaque épisode, je vais parler de ma regrettée voiture, mais c'est pour vous montrer à quel point, comment la tour peut se manifester dans une vie. Ouais. La tour, c'était ma carte du mois de mars pour le tirage de l'année. Et donc, je me suis fait voler ma voiture un 1er mars. Donc, on est bien sur un rebondissement inattendu qui vient de l'extérieur. Magnifique. Ah oui, je dois t'avouer que quand tu m'as texté et que j'ai lu ça et tu m'as dit « La tour !» ma bouche, je dirais, est tombée par terre. Je me suis dit, même si on peut anticiper, ouais, ça va être des inattendus. Le 1er mars, te faire voler ta voiture, sérieusement, c'est... Ouais, voilà. J'ai trouvé qu'elle avait été radicale, cette tour. Oui, tout à fait. D'une précision chirurgicale. Si on pose le décor, c'est la 16e arcane majeure. Elle arrive juste après la carte du diable qu'on a vue il y a 2 semaines. Mm-hmm. Le diable, c'est une carte de tentation, d'attachement et d'illusion. Et la tour, justement, elle vient comme un choc. Donc, quand on vous parlait de choc émotionnel, la tour, l'illusion, justement, qu'a apporté le diable, elle se brise et il y a la vérité qui éclate au grand jour. Donc, c'est vrai qu'elle peut être souvent redoutée, mais néanmoins, elle est nécessaire pour libérer ce qui n'a plus lieu d'être. Absolument. Notre grand ami Jodorowsky, que l'on aime bien citer à chaque épisode, parle justement d'une ouverture, d'une émergence de ce qui était emprisonné. Donc, c'est une carte qui est profondément spirituelle. Et même si, comme tu l'as dit, elle peut faire peur, elle apporte des bénéfices à long terme qui sont incontestables. N'est-ce pas? Si on passe sur l'imagerie. Mm-hmm. Donc, au niveau de l'imagerie, en fait, comme à l'habitude, on va se pencher d'une part sur la carte du type Rider-Waite et ensuite sur la carte du tarot de Marseille. Donc, Shay, est-ce que tu veux décrire un peu la carte de type Rider-Waite? Absolument. Je pense que l'élément central, hein, comme son nom l'indique, c'est une tour qui s'effondre. On voit qu'elle est frappée par un éclair. Il y a des flammes qui sortent par les fenêtres. Il y a 2 personnages aussi qui sont projetés dans le vide, peut-être la première. Il y a une couronne qui tombe du sommet de la tour, qui peut parler aussi, on fait référence au symbole de l'ego qui est détrôné. Et il y a un terrain à l'arrière au relief qui est un petit peu accidenté, qui peut être un symbole d'un manque de stabilité à la base. Donc, ce qui expliquerait pourquoi la tour s'effondre. C'est une image, je dois dire, qui est quand même très perturbante. Oui. Surtout si on compare justement avec d'autres versions comme celle du tarot de Marseille. Bon, celle du tarot de Marseille, elle est quand même... Bon, il y a des petites boules de couleurs, c'est blanc en arrière-plan, les presque couleurs envie d'y être. Oui, c'est ça, on se dirait presque, mon Dieu, on dirait presque un party, tu vois. Alors que vraiment, celle du tarot Rider-Waite, elle est sombre, il y a des nuages, on dirait qu'on est en plein milieu d'un orage, d'une tempête. Puis en plus, les personnages, on voit qu'ils sont en train de tomber, mais on a l'impression qu'ils vont tomber dans l'abîme, en fait. Exact. On dirait que c'est comme une espèce de tour de Cruella qui est en plein milieu de nulle part. Donc oui, c'est une tour qui fait peur. Et puis pour le coup, ça illustre un moment de rupture qui est assez brutal, mais qui est salvateur. Donc il n'y a aucun compromis. Ce qui s'écroule, c'est vraiment ce qui reposait sur des bases, comme tu l'as dit, qui étaient instables. Dans la version de Marseille, la tour a un nom différent. Donc vous remarquerez que c'est une carte qui porte le nom de Maison Dieu. Donc Jodorowsky, il nomme justement que la carte de la tour était souvent associée à la tour de Babel dans la Bible. Donc, si on se penche sur cet extrait de la Bible qui raconte l'histoire de la tour de Babel, on s'aperçoit premièrement que la destruction n'était pas une catastrophe, mais au final plutôt une bénédiction. Donc, en effet, la construction arrive suite
à l'inondation majeure de la Terre. Et le peu d'humains qui étaient encore vivants avaient décidé de rallier leurs forces pour construire la tour et éventuellement atteindre le paradis pour pouvoir rencontrer Dieu. Donc, Dieu, à ce moment-là, savait qu'il ne s'agissait pas d'une option, d'une possibilité, et surtout que les êtres humains étaient en train de concentrer leurs efforts sur quelque chose qui était... En fait, c'était pas la bonne priorité. La terre inondée, elle était maintenant fertile, donc la population humaine pouvait renaître, donc se repopuler, si on peut dire ça, si elle pouvait se disperser et habiter différentes contrées. Donc, plutôt que d'envoyer une calamité, il a provoqué l'invention de langues différentes, ce qui a fait en sorte que les différents humains qui restaient n'arrivaient plus à se comprendre. Donc, c'est un petit moment de tour, un moment de surprise, de déconstruction totale de leur projet, mais au final, qui a fait en sorte qu'ils se séparent et puis qu'ils commencent à multiplier le reste de l'humanité ailleurs. Super intéressant. Puis justement, comme tu parles des personnages, est-ce que tu veux décrire pourquoi ils sont positionnés comme ça? Tu sais, sur la version Marseille, par exemple, il y en a un qui est complètement dehors, il y a l'autre qui sort de la tour, on voit juste son corps, touche le sol. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, ce qui est très intéressant justement, si on fait un parallèle entre la version de la Maison Dieu et la version de la tour dans le Rider-Waite. Dans le Rider-Waite, on voit que les personnages, ils sont expulsés et on dirait qu'en fait, on ne voit pas le sol sur lequel ils vont tomber. Alors que vraiment, sur la carte de la Maison Dieu, les personnages touchent le sol carrément. Et le personnage qui est entier adopte la même position que le pendu. Donc, c'est un symbole de son illumination qui, justement, entraîne une rupture avec ce qu'il croyait être une ascension. Parce que quand on est en haut d'une tour, c'est un peu comme le parallèle avec l'idée que plus on est dans l'intellect, plus on est dans la spiritualité, plus on a une grande conscience et on sait tout, entre guillemets. Donc ici, sa tête, maintenant, elle est directement orientée vers le sol et il touche la plante, d'ailleurs comme le deuxième personnage. Donc sa perspective, elle a non seulement changé, mais en plus, il comprend qu'il doit retourner aux sources et que sa véritable mission, c'est d'honorer le potentiel de cette terre dans sa vie humaine, de ce qui l'entoure, plutôt que de viser à s'en séparer par justement une trop grande intellectualisation, une trop grande spiritualité. En fait, son rôle d'humain, c'est d'être humain et il va trouver la divinité dans ce qui l'entoure. Et puis tu vois, on peut aussi parler d'être humain dans le fait que la tour en elle-même, elle est de couleur chair, enfin du moins c'est brique. Et le jaune qui est en haut, il peut représenter la conscience spirituelle qui l'habite, l'âme. Donc on peut en fait, avec un peu d'imagination bien sûr, imaginer que cette tour c'est le corps d'un humain. On voit aussi en haut de la tour qu'il y a la flamme qui connecte la tour avec le ciel, qui pourrait représenter justement l'énergie vitale du diable. Le diable qui est la carte qui précède la tour. Et en fait, elle serait remontée le long de la colonne vertébrale ou des chakras, si on veut. Elle est expulsée dans l'univers. Donc, on peut même apercevoir aussi sur la version originale du tarot de Marseille une espèce de fœtus dans les flammes. Donc, ça peut représenter aussi la contribution de l'homme au reste de l'univers. Puis toute l'énergie sexuelle aussi, c'est ça, créative du diable, c'est ça qui est expulsé. Puis ça vient aussi d'une certaine façon montrer que même ces aspects-là qui sont entre guillemets plus sombres de notre humanité, c'est aussi ce qui nous connecte à notre divinité. Tout à fait, et puis comme tu disais, le deuxième personnage qui est à moitié caché, il peut aussi représenter ça, le fait que bien qu'on ait considéré certains aspects, d'autres aspects qui peuvent être cachés peuvent être révélés et apporter une nouvelle prise de conscience finalement. Donc c'est pour ça qu'on pense que la tour, elle est effrayante mais salvatrice. Absolument. Et d'ailleurs, c'est un peu le contraste que je trouve très intéressant de la carte de la Maison Dieu. C'est d'une part cette espèce d'explosion qui est en train de se passer et en même temps l'impression que c'est ça, on est en train de participer à quelque chose qui est joyeux avec les confettis autour. Oui, comme tu disais, on se croirait dans un party. Ouais! Je dois avouer que ça me fait toujours sourire quand je la vois sortir, cette carte dans le tarot de Marseille. Ouais, sourire, c'est pas vraiment... c'est pas vraiment ce que je ressens quand je la crois. Je me dis, qu'est-ce qui va me tomber dessus? Mais c'est sûr que avec la tour, je pense que c'est aussi comment est-ce qu'on l'a expérimenté qui va dicter le reste. Donc, personnellement, moi, je l'ai expérimenté du côté plus libérateur. Donc, c'est pour ça que quand je la vois, j'ai un peu moins d'appréhension, mais je peux absolument concevoir que, oui, quand elle sort, on se dit « Oula,
C'est un peu comme la roue de la fortune, comme on se disait avant de commencer l'épisode. C'est que ça, ce sont des cartes qui annoncent des changements qui sont extérieurs et puis auxquels il faut s'adapter. Effectivement, comme c'est des changements qu'on n'a pas initiés, on n'a pas le contrôle, donc ça peut être un peu intimidant. Et puis c'est surtout que quand on initie un changement, on sait quand est-ce qu'il va arriver, on sait de quelle forme il va arriver, en théorie. Là. Mais je veux dire, si c'est quelque chose qui est extérieur, on est à la merci de l'univers, donc on attend quand est-ce que ça va nous tomber dessus, sous quelle forme, etc. Donc c'est vrai que ça peut être assez intimidant. On passe à notre rubrique lithothérapie et chakra. Allons-y. Alors, au niveau de la pierre qui est associée, petit rappel, il n'y a pas vraiment de pierres qui sont associées de façon précise à chaque carte de tarot, mais c'est plus une invitation qu'on vous fait pour que vous puissiez vous immerger dans l'univers de la carte en question. Donc là, pour la pierre qu'on a trouvée, ça serait l'obsidienne noire. Donc c'est une pierre qui vous incite à affronter la vérité et aussi à couper les liens toxiques. Donc ça fait référence à cette notion d'épuration que vient apporter la tour. Pour ce qui est du chakra... Tu veux y aller ou j'y vais? Vas-y. Alors, c'est à moi de prononcer le mot. Donc on a trouvé que ça pourrait être lié au chakra racine, qui s'appelle Muladhara. Oui. Excusez-moi pour la prononciation. Mais en gros, pourquoi? Parce que la tour, elle nous secoue dans nos fondations. Donc c'est pour ça qu'on a pensé au chakra racine pour l'imager, parce qu'au final, les racines, c'est vraiment nos propres fondations en tant qu'individus. Et là, la tour vient les ébranler, donc ça fait du sens. Tout à fait. Maintenant, si on y va dans une approche de la carte un petit peu plus pratico-pratique, on va y aller avec les mots-clés qui sont associés à la carte. Petit rappel, j'ai l'impression de faire mon perroquet à chaque épisode. Mais si vous nous prenez en route, ça sera avec plaisir que je le répète. Donc en gros, à l'endroit, les mots-clés qui sont associés à la carte à l'endroit, c'est quand vous pigez votre carte puis qu'elle est vers vous. Et si vous voulez aller avec une autre technique, donc c'est de tenir compte des cartes qui sortent en position inversée. On va prendre des mots qui sont différents dans le sens où ça va être l'énergie de la carte prise soit à l'envers, soit poussée dans son pendant négatif, etc. Donc à l'endroit, est-ce que tu veux y aller, Roxane? Oui, bien sûr. Donc, à l'endroit, on va parler de révélation qui peut être brutale, de l'effondrement de quelque chose. Ça peut être une vérité soudaine, ça peut être une libération, un changement radical, un débordement, un trop-plein émotionnel, par exemple. Ça peut être une joie qui est effervescente. Donc, encore une fois, tout ce qui a trait au pendant plus positif, ça peut être une célébration. Et ça peut bien sûr être un choc. Pour ce qui est de la signification à l'envers, Shay. Bien écoute, on parle de résistance au changement, puisque la tour c'est le changement. Si elle sort inversée, ça peut être lié au fait que on n'a pas envie, ça irrite le fait de changer. Donc voilà. On peut parler aussi de crise intérieure, donc qui n'est pas encore matérialisée, qui n'est pas encore tangible. On peut parler aussi de retardement de l'inévitable, qui est un peu le synonyme d'une résistance au changement dans le fond. De reconstruction difficile, la vie qui devient aussi stagnante, donc de rester dans une énergie où il n'y a rien qui se passe. On peut parler de la peur de l'inconnu, aussi du déni, de l'effort pour éviter une crise, et le fait de demeurer dans l'ego. Donc je trouve que ce point il est vraiment intéressant, le fait de demeurer dans l'ego, parce que ça vient nous dire que on s'attache à ce qui est dans le présent, mais on ne veut pas forcément ébranler ça pour aller vers une meilleure version de nous, parce qu'on est trop attaché à notre condition actuelle. Puis pour moi, cette carte, justement, quand on l'associe à la tâche, la résistance au changement, à la tâche aux circonstances, typiquement, ce serait par exemple la personne, tu vois, qui est tellement attachée à ce qu'elle renvoie, comme par exemple quelqu'un qui a du succès, quelqu'un, disons, qui est dans la performance, mais que derrière tout ça, c'est une personne qui est mal stressée, malheureuse ou qui pourrait avoir beaucoup de dettes. Bien, pour moi, ça, ce serait une tour inversée. Tu sais, c'est comme l'image du pantalon, tu vois. C'est quoi l'image du pantalon? L'image du pantalon, tu vois, que tu fermes avec le bouton, puis tu sais que le pantalon, il est sur le point de craquer, mais tu refuses, en fait, tu t'obstines, tu dis non, le pantalon, il va continuer à me faire. Même si t'es pas bien, t'es compressé de partout. Tu sais, c'est... Ben voilà. Est-ce que t'as un pantalon témoin, toi? Tu sais ce que c'est un pantalon témoin? Non, je sais pas c'est quoi. C'est quoi? Ben, peut-être que je suis la seule à avoir ça, mais c'est un pantalon que tu sais que si tu grossis juste un tout petit peu, il te va plus. Ah oui. Et donc, en gros, c'est ton pantalon test pour savoir si t'as un peu été dans l'abus ou pas, tu vois. Ah oui. Donc, un pantalon témoin, c'est en gros le truc que tu évites quand tu rentres de vacances, que t'as été dans un all-inclusive. OK. Pour savoir si t'as grossi ou pas.
Ben, maintenant que tu Ou le que t'as dis- maigri. Ou que t'as maigri. Mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que oui, j'ai un pantalon certainement qui pourrait être considéré pantalon témoin. Oui, oui, tout à fait. Bon, c'est un peu toxique comme relation là, d'avoir ce genre de vêtements pour cette utilisation, mais en tout cas, je pense que c'est assez commun. Ou sinon, c'est que voilà, t'es tellement attaché à ton pantalon, puis Ouais, tu veux pas t'en tu séparer. veux pas t'en séparer. Donc oui, on pourrait faire un petit, comment je te dirais, un petit parallèle avec cette attache refus du changement. N'est-ce pas? Ouais, je pense qu'on a tous un vêtement comme ça. Oui. Vraiment. On a une attache émotionnelle ou on l'a depuis tellement longtemps. Moi, ça me fait ça avec les chaussures. Il y a des chaussures, je les ai depuis tellement longtemps, puis ça a mis du temps avant qu'elles soient confortables. Oui. Donc même si elles sont défoncées, j'ai du mal à Attendez partir. m'en départir. Ouais. Ah, mais ça en plus, non, mais là en plus, c'est que tu touches à un point qui est absolument essentiel, le confort. Le confort. Parce que je suis tout à fait d'accord avec toi que peu importe la paire de chaussures que tu achètes, il y a au moins 3 semaines d'emblée où est-ce que tu dois te promener tout le temps avec des pansements parce que tu saignes de partout, puis... Horrible. Ouais. Tu viens de me plonger dans un truc là, je déteste. On y va avec la signification d'un tirage? Oui. Ok. Je pense que la carte de la tour, elle est quand même assez claire, évidente, sans détour. On parle de réalisation soudaine qui nous invite à changer nos structures et à établir de nouvelles fondations. On parle aussi de vérité qui nous frappe de plein fouet. Ouais. On parle d'un breakdown qui nous libère de ce qui n'est pas en cohérence avec notre véritable nature. Et on parle aussi d'un changement inattendu, ressenti de manière assez drastique. Parfait. Alors maintenant, si on passe à la déclinaison complète des significations de la carte de la tour dans un tirage, on va se pencher, comme d'habitude, sur nos 3 grandes sphères. Donc, la sphère amoureuse ou relationnelle, la sphère professionnelle et la sphère du money, l'argent. On commence avec l'amour, ou Allons-y. du moins les relations. Oui. Donc, je te dirais que la tour, quand elle sort dans un contexte d'amour, ça représente un bouleversement, sans surprise, une vérité qui explose ou une situation qui s'effondre, mais de manière soudaine. Donc, ce qu'elle va annoncer, c'est souvent un choc, une rupture, une prise de conscience qui est encore une fois brutale. C'est la fin d'une illusion ou d'un mensonge, mais c'est aussi un appel à la reconstruction sur des bases qui sont plus solides. Oui. Donc, ça fait peur, mais c'est pas si mal. Oui, tout à fait. C'est ça, elle peut faire peur, mais elle libère ce qui était déséquilibré. Et puis, je tiens quand même à dire que ça peut être une libération qui est vécue positivement aussi dans certaines dynamiques relationnelles. Donc, par exemple, s'il y a une situation qui génère un sentiment d'emprisonnement, puis qui se déconstruit, mais ça peut être positif. Comme par exemple, je pense à des dynamiques, tu sais, dans lesquelles tu sens qu'il y a une appréciation mutuelle, mais que de part et d'autre, c'est presque comme si les deux personnes, entre guillemets, se forcent un peu à maintenir en vie une relation qui, sans qu'il y ait de la mauvaise foi de part ou d'autre, qui n'est peut-être pas nécessairement aussi profonde qu'elle pourrait l'être. Eh bien, pour moi, la tour, elle annonce quelque chose de positif pour les deux personnes parce que soit il va y avoir une véritable conversation qui va peut-être mener justement à un approfondissement de la relation, ou sinon les deux vont pouvoir le vivre positivement, de se dire, bon, on arrête les faire à croire, comme on dit en québécois. Ouais, j'aime ça. Puis en plus, ça donne lieu à plus d'authenticité aussi. Oui. Ou à juste merci, au revoir. Tu sais, ça paraît dramatique dit comme ça, mais au final, si les deux ne sont plus en accord avec la relation qu'ils nourrissent, Oui. ben, tu sauves ton énergie pour quelque chose de plus nourrissant finalement. Parce que Absolument. effectivement, si tu, dans le contexte de l'amitié, comme tu le dis, imaginons, tu es plus sur la même longueur d'onde que ton ami, et au final, l'ami décide quand même de maintenir une relation par politesse pour tout simplement ne pas couper la relation, mais que tu es obligé de prendre tous tes dimanches pour aller voir cet ami, ou que tu es souvent invité à des soupers ou des choses comme ça, mais que tu n'apprécies pas. Tu sais, chacun fait l'effort d'eux, mais tu es dans une amitié, tu ne devrais pas avoir à faire ce truc de faire l'effort d'eux. Donc effectivement, si la tour elle sort, c'est bénéfique parce que ça libère tout le monde de non-dits, de choses qui conviennent plus. Puis un autre contexte, une autre situation à laquelle je pensais en rédigeant un peu cette partie-là, c'était pour les situations dans lesquelles un couple va être super investi pour maintenir quelque chose qui est un projet commun. Tu sais, je pense par exemple, des fois, le couple va vouloir s'occuper par exemple d'une situation familiale et puis éventuellement, ben, pour une raison quelconque, ce n'est plus le cas.
Disons, le membre de la famille duquel le couple s'occupait de façon très, très marquée, le membre de la famille déménage de façon inattendue. Ou, tu sais, encore une fois, c'est pas une question de mauvaise foi, mais ça peut être que, éventuellement, pour le couple, ce n'était peut-être pas tenable ou viable sur le long terme de continuer à s'occuper de façon aussi intensive, disons, de cette personne. Ou... Oui, je comprends ce que tu veux dire. Comme on le disait, la tour en début d'épisode, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Oui. Donc, c'est peut-être pas quelque chose qu'on a choisi, c'est un élément qui nous tombe dessus, mais il peut être bénéfique dans le sens où ça remet des bases saines. Si on y va avec des cas un petit peu... Ben là, on en a donné quelques-uns, des cas un peu pratiques, on va dire. Oui. On en avait préparé d'autres dans nos notes, donc on va vous les proposer. Par exemple, il y a une relation qui serait a priori stable, mais il y aurait des tensions en profondeur. Qu'est-ce que ça voudrait dire la tour si on la pige dans ce cas de figure? Je trouve ça intéressant, justement, que tu parles de relations en apparence stables, mais avec des tensions en profondeur, parce que si on regarde justement la carte Rider-Waite, on voit que la tour, elle est complètement lisse, il n'y a absolument pas de relief, mais que justement, la base de la tour est vraiment en relief, donc ça peut justement faire allusion à tout ce qui se trouve, dans le fond, en dessous de l'eau, là, dans l'iceberg. Donc oui, ça peut annoncer un événement déclencheur, donc une dispute qui peut être, très grosse, ça peut être une infidélité qui est révélée, ça peut être un sentiment d'étouffement qui est exprimé. Donc tout ce qui était refoulé va ressortir à la surface. Ça peut indiquer que ça pourrait être la fin de la relation, ou encore, ça peut indiquer une possibilité de repartir différemment si les deux participants à la relation sont prêts à tout remettre à plat, à zéro. 100%. Puis si on est dans une situation de rupture ou de crise, si c'est affirmé, ce que la tour, elle va pouvoir dire, c'est que ça confirme que l'effondrement, il est nécessaire. Donc, même si ça fait mal, c'est la fin d'un cycle. Le choc, il est peut-être déjà passé, mais maintenant, il est temps de se reconstruire. Donc ça fait un peu référence à l'adage, est-ce qu'on préfère un mensonge qui fait du bien ou une vérité qui fait mal? Et en fait, ça dépend, ça dépend de qui on est, ça dépend du cas de figure, etc. Mais la tour, ce qu'elle, on va dire, son aiguille, où est-ce qu'elle penche, c'est la vérité qui fait mal. Donc c'est qu'on est obligé de faire face à cette vérité pour pouvoir accéder en fait à une meilleure situation. Pour ce qui a trait aux relations qu'on pourrait qualifier de malsaines ou une dépendance affective, la tour nous invite à faire voler en éclats justement les schémas qui sont destructeurs. Donc on va prendre conscience, ou on va devoir prendre conscience d'une vérité que l'on n'osait pas voir. Donc il faut vraiment, c'est ça, sortir de l'illusion, se libérer, regarder, c'est ça, la réalité telle qu'elle est. Et puis dans un cas un petit peu plus sympathique, parce que là on donne des cas sentimentaux qui sont pas forcément agréables à vivre, même s'ils sont libérateurs, mais dans le cas où on a une rencontre ou un coup de foudre inattendu, qu'est-ce que ça veut dire la tour? La tour, en fait, elle peut indiquer un événement qui chamboule tout. Donc, par exemple, un amour qui arrive soudainement, qui fait tout remettre en question. Donc, c'est sûr que c'est une instabilité, c'est comme un ouragan qui arrive. Encore une fois, personnellement, quand j'ai vu la tour sortir, ça m'est arrivé aussi de le voir dans des contextes qui étaient très positifs, bénéfiques justement pour un couple. Donc ça peut aussi être par exemple l'annonce d'une surprise. Le couple, il cherche à se trouver une maison et puis paf! Il y a quelqu'un qu'ils connaissent par l'entremise d'une autre personne qui leur annonce « Écoutez, on a une maison à vous proposer. » Ça peut être l'annonce d'une grossesse aussi. Ça peut être l'annonce d'une grossesse. Ça peut être super bénéfique. Ouais. Cool. On y va sur l'aspect professionnel? Oui. Donc la tour, dans le domaine professionnel, ce qu'elle va évoquer, c'est un changement qui est brutal, sans surprise, un arrêt soudain ou une crise majeure. Elle peut marquer un licenciement, par exemple, ou une démission, surprise, quelque chose qu'on n'avait pas anticipé, un projet qui s'écroule aussi, ou encore une prise de conscience qui peut être parfois douloureuse, dans le sens... Tu sais, dans le contexte de travail, souvent quand j'en discute avec des gens, puis je pense que c'est la maladie de notre génération, c'est de ne pas se sentir à sa place. Donc c'est ce que la tour, elle pourrait évoquer dans un contexte professionnel, c'est ce genre de prise de conscience. Mais elle peut aussi être une sorte de catalyseur d'une profonde reconversion ou d'une libération. Donc effectivement, c'est vrai que quand on se dit « je me sens pas à ma place », virgule, la suite c'est où ma place. Donc c'est pour ça que ça peut amener justement à des reconversions, à de la libération, à aller sur un chemin qui est plus en alignement avec ce qu'on souhaite. Tout à fait.
Puis, si je peux me permettre aussi, je trouve ça intéressant. Tout à l'heure, tu sais, tu parlais du détrônement de l'ego avec la couronne qui tombe. Et puis, tu disais que c'est sûr que la tour, ça peut faire mal dans plusieurs circonstances. Je pense que la carte nous donne aussi un peu le remède, dans le sens où ce qu'elle nous rappelle, c'est que si on parvient justement à prendre conscience que ce qui nous fait souvent mal, ce sont un peu les projets qu'on s'était mis en tête et qu'on utilisait comme assises pour notre ego. Oui. Eh bien, si on parvient à avoir cette distance-là, ça va être moins douloureux. Absolument. Ça me fait penser à une conversation qu'on a eue il n'y a pas plus tard que 20 minutes. Ouais, c'est ça. Non, c'est exactement ça. C'est le fait de... C'est vrai que des fois, il y a une situation qui nous chamboule, mais concrètement, ce qui est intéressant de se poser comme question, c'est quoi qui me chamboule réellement dans la situation? Est-ce que c'est vraiment cet aspect-là, ou est-ce que c'est ce que ça vient ébranler chez moi avec toute l'histoire que je me suis racontée autour de ça? Exact. Donc, on y va avec des cas pratiques pour illustrer un peu plus ce qu'on raconte. Par exemple, si vous ressentez une tension qui peut être grandissante au travail, si la tour ressort, ça peut annoncer un clash imminent, comme un conflit, une erreur qui peut coûter cher, une décision qui peut être radicale. Donc, en gros, il faudrait mieux, le petit conseil, ça serait de l'anticiper. Donc, peut-être vous poser la question, qu'est-ce qu'il faudrait laisser partir avant que tout ça explose? Ensuite, si on vient de vivre un licenciement ou une femme brutale, ce que la tour, elle peut nous inviter à faire, c'est de se dire que même si le choc, il peut être assez intense, c'est de regarder en face ce qui n'était plus tenable. Ça ouvre la voie en fait à autre chose, que c'est pas une fin, c'est comme une reconstruction qui commence. Donc effectivement, il n'y a rien qui arrive sans raison. Ça peut être positif. Tout à fait. Pour tout ce qui a trait à un projet professionnel qui est en train possiblement de s'effondrer, la tour, elle vient signaler un projet qui possiblement était mal préparé, balisé ou basé encore sur de fausses hypothèses. Donc, c'est une réorientation qui est bénéfique et il vaut mieux tout déconstruire pour pouvoir reconstruire encore une fois plus solidement. Et enfin, pour tout ce qui a trait à une reconversion ou encore un changement de cap qui pourrait être considéré radical, la carte, elle indique que la personne a atteint un point de rupture. Donc, on ne peut plus faire, entre guillemets, semblant. C'est vraiment le moment pour tout changer. Absolument. C'est un point culminant. Point culminant, exactement. Et maintenant, si on parle de l'argent. Oui. À chaque fois qu'on dit le mot argent, on a le sourire. On est 2 signes de terre, vous l'aurez bien deviné. Donc, en gros, au niveau des finances, la tour, ce qu'elle va évoquer, c'est une crise, une perte soudaine ou une désillusion peut-être. Elle peut représenter un imprévu financier. On peut parler de facture, de vol, n'est-ce pas? Vol de voiture. Erreur, faillite. Donc, en gros, les conséquences d'une mauvaise gestion, malheureusement. Mais elle invite aussi à faire table rase. Donc, ça peut être le fait de sortir d'une illusion ou d'un déni. Tu sais, quand je pense à un cas qui me vient en tête, ça peut être, par exemple, quelqu'un qui est dans une entreprise. Et puis, tu sais, c'est pas rare, là, des gens qui volent dans ton entreprise, malheureusement. Et il y a des gens, peut-être, qui restent un petit peu dans le déni de ça. Parce qu'ils n'ont pas envie de se mettre le nez dans la comptabilité, etc. Mais en gros, si la tour sort dans un tel contexte, bah, ça peut vouloir dire... Va faire un tour quand même dans ta comptabilité parce que tu risques de le payer le prix fort, le déni que tu as par rapport à cette situation. Donc, on y va avec des cas pratiques. Encore une fois, on aime bien ça parce que ça va vous permettre, lorsque vous la croiserez dans vos tirages, de pouvoir vous y référer. Donc, si par exemple, on a une situation financière qui est fragile ou mal gérée, ce que la tour peut vous avertir, ça serait de faire attention parce que le château de cartes, mine de rien, il pourrait tomber. Donc, il est temps de réagir avant que tout s'effondre. Si on a subi une grosse perte ou encore un imprévu financier, la tour, elle envoie un message clair. C'est difficile, mais ce que tu perds maintenant, peut-être te libère d'un système qui est malsain ou encore peut-être que ça va te libérer de dettes qui étaient accumulées. Donc, regarde qu'est-ce que tu peux rebâtir. Absolument. Puis si on parle de litige, d'arnaque, d'affaires risquées, quand on croise la tour, ça peut indiquer qu'une vérité choquante va sortir. Donc c'est vraiment cette idée de mauvaise surprise, peut-être de clause cachée, d'abus de confiance. En gros, c'est un gros warning, en gros prudence. Surtout si vous sentez qu'il y a quelque chose instinctivement qui cloche. La tour, elle va pouvoir venir vous le confirmer. Ensuite, si vous avez envie de tout recommencer à zéro financièrement, je ne sais pas dans quel cas de figure ça arrive, ce genre de choses, mais en tout cas, vous pouvez vous dire que la tour, elle vous soutient dans une démarche radicale. Donc, qu'il s'agisse par exemple de vendre votre appartement, de liquider des choses, de repartir de zéro finalement.
bah, c'est douloureux, mais c'est potentiellement libérateur. Tu sais à quoi ça me fait penser? As-tu déjà vu le film Into the Wild? Non? Eh bien, grosso modo, c'est un jeune, en fait, c'est basé sur une histoire vraie, c'est un jeune qui décide, il est américain, de quitter complètement la société capitaliste et puis vraiment d'aller s'établir dans le bois. Et puis, c'est un peu ça qu'il a fait, en fait. Il y a une scène qui est très marquante où est-ce qu'il déroule sa fenêtre de voiture, puis je pense qu'il coupe ou il jette sa carte de débit ou de crédit par la fenêtre. Et puis, ça me fait penser beaucoup aux gens qui décident justement de quitter cette vie de confort qui est au final très axée sur le matériel et qui décident d'aller s'installer, c'est ça, dans un autre pays ou encore dans une région qui soit plus reculée, mais qui vraiment les ramène aux sources plus près de la nature. Ouais, c'est très intéressant. En fait, c'est se libérer de... Bah, par exemple, dans le cas où tu dis de la surconsommation ou de la consommation, qui vient avec bah, forcément ces impératifs, ces travers, dans le sens où, effectivement, si tu veux te payer, je sais pas moi, une Porsche, et bah, tu auras le crédit qui vient avec, donc tu auras le travail qui vient avec, parce que ça vient avec les traites. Donc, ouais, t'es pas forcément... Est-ce que tu es vraiment heureux avec ta Porsche sur du long terme? Est-ce que ça vaut le fait de devoir travailler et te stresser pour ça? Absolument. Belle image. Et puis bon, si on en revient à nos cas de figure, là on a annoncé pas mal de choses qui pouvaient être négatives à recevoir, mais ça peut être aussi une belle surprise positive. Si c'est lié au domaine financier, comme on est dans cette rubrique, ça peut parler de gagner à la loterie par exemple, ou d'un héritage, ou alors qu'on a potentiellement une augmentation qui serait inattendue. Donc voilà, elle ne vous réserve pas que des mauvaises choses, dépendamment du contexte dans lequel vous la tirez. Absolument. Et puis d'ailleurs, si je peux faire une parenthèse, tu sais, on se dit souvent, ah, je sais pas si ça arrive vraiment, tu sais, mais je me souviens à l'école primaire, il y a un garçon avec qui j'allais à l'école et sa grand-mère avait été invitée à aller, je pense, à l'émission qui s'appelle La Poule aux œufs d'or. Je connais. Tu connais? Oui! Eh ben, alors, à l'époque, on était, je pense, je sais pas, 3e année du primaire, quelque chose comme ça. Et puis, elle était allée à l'émission de La Poule aux œufs d'or et elle a gagné $1 million. Mais non! Et puis, en plus, bon, à l'époque, $1 million. Bon, aujourd'hui, $1 million. Tu t'achètes 2 condos, quoi. Tu t'achètes, c'est ça. Mais à l'époque, c'était un gros montant, là. Donc, ça peut arriver aussi, entre guillemets, au commun des mortels. Très cool. C'est très, très toujours cool. Bien apprécié. C'est toujours bien apprécié, exact. Ouais, t'as déjà réfléchi à cette question, toi? Qu'est-ce que tu ferais si tu gagnes au loto? En fait... Je pense que si je gagnais au loto, j'ai déjà réfléchi de façon un peu philosophique, mais je me suis pas vraiment penchée sérieusement sur la question. Okay. Est-ce que toi, tu t'es déjà penchée sérieusement sur la question? Tous les jours. Tous les jours? Non, pour de vrai, j'ai réfléchi souvent à la question. Ok. Ouais, et en fait, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure que les années passent, mes réponses changent. Ok, c'est intéressant. Ouais. Ça a jamais été trop, sans rentrer dans les détails, là, mais ça a jamais été trop dans la consommation, dans le sens, tiens, je m'achèterais ça. Ouais. C'est plus dans le sens, j'ai l'impression que ça me sécurise d'une façon pour me propulser. Dans le sens où, tu sais, si t'es baqué là, je sais, après il a gagné au loto, il a gagné 400 000, ok, ça solde ton prix de ton appartement éventuellement, quelque chose comme ça. Et il a gagné au loto dans le sens où tu n'es plus dans le besoin quelconque et t'assures pour tes générations aussi. Mais dans le cas de figure numéro 1, je pense que ça change pas drastiquement ta vie, mais ça te fait un beau coup de pouce. Ouais. Puis dans le cas de figure numéro 2, c'est là qu'il faut se poser les bonnes questions, je pense. Parce que t'as vite fait vu que tout est permis, vu que tout est possible, et ben t'as vite fait d'avoir plusieurs opportunités et de pas savoir laquelle tu préférais alimenter finalement. Absolument. Mais moi, je le vois vraiment comme un... De toute façon, t'es baqué, donc tu peux tester tout ce que tu veux. T'auras quand même de quoi manger, de quoi te mettre un toit sur la tête. Absolument. Ben écoute, si tu y penses de façon régulière, continue ma chérie, ça veut dire que tu vas peut-être le manifester. Je manifeste à 100%. J'ai déjà gagné $70. Mais c'est $70 de plus. Oui, c'est sûr, ça se prend bien. Au niveau, si on revient à nos moutons, c'est vrai que là on vient de parler du tarot au niveau divinatoire, mais maintenant si on le parle en termes d'introspection, de développement personnel, on va se référer à ma Bible qui est l'art du tarot de Vanessa DL. Donc en gros, les phrases qu'elle propose par rapport à la tour quand elle sort, ça serait en gros, qu'est-ce qui doit être détruit afin d'être mieux reconstruit par la suite? De quelle structure dois-je me libérer? Qu'est-ce qui, dans ma vie, tient uniquement par habitude ou par peur? Elle est vraiment intéressante, celle-ci. Quelle illusion suis-je prêt à laisser s'effondrer? Ai-je le courage de construire quelque chose de plus vrai?
tu vois, quand je suis en train de lire, là, j'ai envie de revenir sur le sujet du loto. Parce que je me dis, toutes ces questions-là, en fait, elles viennent te questionner sur s'il y avait aucune contrainte, qu'est-ce que tu ferais de ta vie? Tu vois? Après, bien sûr qu'il y en aura, parce que si tu dois reconstruire, tu as forcément des contraintes. Là, peu importe le contexte, tu auras des choses dont tu dois tenir compte. Ouais. Mais je trouve que c'est quand même très pertinent puis très révélateur de te poser la question, si j'avais aucune contrainte, qu'est-ce que c'est? Parce que des fois, les contraintes, ce sont des barrières mentales que tu te mets, mais elles peuvent être contournées, on peut trouver une solution alternative. Donc en fait, elles n'existent pas vraiment, elles sont juste... c'est comme des garde-fous, finalement, tu vois? Oui, bon, c'est sûr que ça va être un peu simplifié ce que je vais dire, mais c'est presque comme de s'apercevoir d'une certaine façon qu'on choisit ses contraintes. Oui. Et qu'on les alimente, que ce soit de manière consciente ou subconsciente. Et puis, c'est sûr et certain après qu'on les choisit, mais c'est pas nécessairement négatif, parce que dans la vie, il faut qu'il y ait des contraintes, tu vois. Puis des fois, on choisit des contraintes parce que ça vient toucher à nos valeurs, on choisit des contraintes parce que ça vient toucher à des peurs, mais comme tu dis, ça nous permet de réévaluer quelles contraintes sont véritablement positives, bénéfiques. Absolument. Et quelles sont les contraintes au final qui sont là par habitude ou par peur, comme dit Vanessa DL. C'est ça, et puis au final, tu vois, des fois quand tu penses à ton objectif final, effectivement, tu as des barrières mentales qui viennent, mais si tu es focalisé sur ton objectif, puis que tu sais réellement c'est quoi ton pourquoi, la barrière, au final, tu vas ouvrir la porte, puis tu vas passer dessus. Oui. Et puis ce que tu disais par rapport aux barrières mentales, c'est qu'elles servent de garde-fou pour t'empêcher des fois de faire des choses, pour te convaincre que c'est pas pour toi. Enfin, tu sais, c'est comme une zone de confort, finalement. Tout à fait. Maintenant, si on passe au segment astrologie et numérologie, au niveau de la tour, on peut l'associer à 2 planètes. Donc soit à Mars pour son énergie destructrice, soit à Uranus qui est la planète qui est connue pour les révolutions et les ruptures soudaines. Après, au niveau du signe astrologique qu'on peut associer justement à la tour, ça serait le signe du Scorpion. Le Scorpion, il est maître de la transformation, du renouveau. C'est comme le phénix qui renaît de ses cendres. Si vous pensez à Harry Potter, vous avez l'image. Dans le bureau de Dumbledore. Quand Harry s'approche, tu sais, il s'approche, puis là, le phénix, il tombe en ruine. Et en fait, il est déjà un petit peu suspecté, tu sais, dans le 2, là, d'être celui qui a ouvert la chambre des secrets. Il arrive dans le bureau de Dumbledore, le phénix, il se met à cramer, il est pas au courant. Il est là, oh non, on va encore m'accuser de ça aussi. Bref, c'était l'aparté, je me suis un peu emballée. Mais en gros, le Scorpion, on le connaît aussi pour être le maître des profondeurs intérieures. Donc, il y a aussi ce qui est caché et que l'on doit révéler au grand jour. Une intensité l'imprègne, puisqu'on parle ici d'être à l'aise avec les vérités les plus inconfortables. C'est vrai que les scorpions, ce sont souvent des gens qui vont toujours être à la recherche, entre guillemets, de ce qui est caché. Ils veulent connaître en profondeur les autres, ils veulent connaître les choses en profondeur, et puis, justement, ce qui est inconfortable, ça ne leur fait pas peur. C'est un signe qui est très courageux. Pour tout ce qui a trait à la rubrique numérologique, le chiffre 16 incarne une énergie puissante et introspective. Donc, vous pourrez immédiatement voir le parallèle avec tout ce qui a trait à l'astrologie. Donc, il invite à explorer les profondeurs de l'âme, à embrasser une transformation personnelle. Donc, c'est un nombre qui symbolise la spiritualité et l'équilibre. Et donc, ça guide en fait ceux qui le rencontrent vers une quête de vérité. Il inspire à surmonter les défis pour atteindre une croissance intérieure. Sa vibration unique encourage à rester ancré tout en poursuivant un éveil spirituel. Donc, le chiffre 16 rappelle que chaque épreuve peut devenir une opportunité de sagesse et d'évolution, de progression. Merci mineraldirect.com. Super intéressant. Maintenant, on va y aller encore plus dans le pratico-pratique. Notre lecture à 3/4. Exact. Tu verras que pour la question, je me suis pas mal inspirée du fait qu'on soit dans le thème des bâtiments, de la tour, bâtiments, etc. Ouais. Donc j'ai pensé à l'héritage d'une maison. Ok. C'est une question qui est complètement fictive, mais en gros, ça serait si je suis fâchée avec, on va y aller avec mon frère, pour une histoire d'héritage, devrais-je continuer de tenir bon sur mes positions? On y va, on prend la tour et puis on va piger 2 autres cartes à côté. Allons-y. Petit moment SMR comme on aime. Alors, à côté de la tour, j'ai un as de bâton et j'ai un 9 de denier. Donc, dans l'ordre, on aurait as de bâton, 9 de denier, la tour. Exact. Ok. Est-ce que tu veux commencer avec l'as de bâton? Oui. Donc, ici, l'as de bâton, c'est une énergie qui est assez forte,
qui nous parle vraiment de la flamme intérieure, entre guillemets. Par ailleurs, si vous vous fiez à la version Rider-Waite, vous verrez que c'est une main qui tient le bâton et qui fait un signe de pouce vers le haut. Donc, c'est vraiment ce sentiment-là d'être en contrôle de la situation. Et puis, on peut parler des fois un peu d'impulsivité, mais c'est vraiment quelque chose qui t'anime au plus profond de toi. Donc, on parle définitivement de passion. Et ici, bon, on dit qu'on est fâché avec notre sœur ou notre frère pour une histoire d'héritage. Donc, peut-être, c'est ça, qu'il y a eu un engagement assez passionné, avec beaucoup de conviction. Donc, c'est possible qu'on ait voulu, avec cette énergie-là, avec cette main-là, vouloir directement prendre charge et puis on a tenu notre bout, comme on dit. Bien vu, bien vu. C'est vrai que l'image, elle parle d'elle-même. On tient quelque chose. Ouais. Après, le 9 de denier, on peut dire qu'il est dans une position stable et indépendante. Donc, pour moi, ce que ça veut dire, c'est qu'il sait ce qu'il veut. Il sait ce qui lui est dû. Je pense que dans le cas de la question, c'est comme ça que je l'interpréterais. Oui, tu sais ce qui t'est dû, tu sens que tu as travaillé, que tu récoltes les fruits de ton travail. Pour moi aussi, ce que ça m'indique dans le cas de figure ici, où est-ce qu'on a une fratrie, c'est que j'ai l'impression que c'est comme si soit il y a un conflit vis-à-vis du fait que les deux anticipent que cet héritage-là pourrait les amener à cet état-là. Justement, d'être dans le 9 de denier, d'être dans le confort. Mais le 9, c'est un chiffre qui est associé à l'ermite, donc c'est l'individu. Donc, les deux anticipent qu'individuellement, ils pourraient fortement bénéficier de cet héritage-là. Ou sinon, ce que ça peut m'indiquer, c'est que c'est comme s'il y en a un des deux qui est quand même financièrement plus stable que l'autre. Et j'aurais tendance à pencher vers la personne qui a justement l'as de bâton en main. Oui. Donc, je me dis qu'il y aurait peut-être une corrélation. Après, c'est sûr que des chicanes associées à des héritages, c'est souvent l'idée d'être... peut-être de vouloir en avoir plus. Exactement, mais là, par exemple, dans le cas de ce tirage, l'as de bâton, tu déterminerais que c'est qui? C'est le consultant ou c'est le frère ou la sœur? Moi, en fait, c'est une très bonne question. Moi, j'aurais tendance... Directement, l'as de bâton, ce serait le consultant ou la consultante. OK. Ça part du moi, c'est l'énergie de feu, donc c'est définitivement le consultant, la consultante. Le 9 de denier, je pense que c'est sûr que ça dépendrait de chaque personne, mais je ne sais pas pourquoi, intuitivement, je l'associerais aussi au consultant ou à la consultante. Ok, très bien. Intéressant, tu vois, moi je n'aurais pas vu cette thématique, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, make sense. Okay. Le fait de rapporter à l'individu, à l'ermite et tout ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et puis enfin, on a la tour. Donc la tour, pour moi, comme ça, mis à droite, ça me parle de la situation, comment elle pourrait évoluer dans le futur. Ouais. Et puis c'est un gros attention en majuscule, parce qu'en fait, si je rappelle la question, c'est je suis fâchée avec mon frère pour une histoire d'héritage, devrais-je continuer de tenir bon sur mes positions? Donc là, si on se projette dans le futur avec cette question, on a vraiment la question de est-ce qu'on doit continuer à tenir bon sur les positions, donc comment on se positionne. Donc si on persiste dans cette position, ça pourrait entraîner vraiment une rupture définitive au niveau du lien fraternel. La situation, on sent qu'elle est déjà fragile et il y a une vérité difficile qui pourrait éclater par rapport à ça et faire en sorte que la tour s'effondre justement. C'est pour ça qu'elle intervient justement à droite, donc le futur. Puis dans une version un peu plus soft, entre guillemets, si je peux mettre ça comme ça, j'ai l'impression que les cartes, ce qu'elles semblent dire aussi, c'est que c'est comme si elles disaient au consultant ou à la consultante, regarde, c'est toi qui as, entre guillemets, le gros bout du bâton. C'est toi qui as aussi une situation qui est confortable financièrement. Avec la tour, comme on parlait de la couronne, de l'ego, attention de ne pas laisser ton ego prendre trop de place. Parce que comme tu le disais, ça pourrait entraîner des conséquences. Et puis peut-être aussi que la tour, ça représente tout simplement cette espèce d'objectif-là. On parlait tout à l'heure du fait que des fois, on va se fixer des objectifs et puis on va se dire c'est ça ou rien. Eh bien, c'est peut-être de laisser tomber justement cet objectif-là qui, au final, n'apportera rien de véritablement plus bénéfique que la situation actuelle du consultant ou de la consultante. Absolument, parce qu'il a l'air d'être déjà bien nanti. Il est bien nanti. Donc, à quoi bon si c'est pour perdre ta relation avec ton frère Mais, d'un autre côté, tu sais, quand je pense à ce qu'on a dit sur la tour, c'est cassé pour des fondations plus vraies. Oui. Donc,
d'un côté, peut-être qu'il faut que ça excuse-moi pète, d'expression, que ça pète pour justement repartir sur des bases plus solides. Parce que des fois, dans ces questions d'héritage, il peut y avoir des non-dits, des choses comme ça. Oui. Et le fait de verbaliser, de dire peut-être des vérités qui sont un peu difficiles à entendre pour l'autre, ça peut aussi remettre tout le monde à sa place et faire en sorte que chacun entende l'autre dans sa vérité. Absolument. Puis comme tu dis, la vérité, la tour, ça peut être une vérité comme par exemple un élément inattendu qui arrive comme, je sais pas moi, l'autre personne qui dit « Ah ben finalement, ok c'est bon, vas-y, on règle ça comme ça ». Ou finalement l'autre personne dit « Ben en fait, ce que tu sais pas, c'est que j'ai telle dette à rembourser, tu vois. » Donc définitivement, il y a un élément qui va venir chambouler cette espèce de perspective-là qui peut-être était basée sur de l'ego au début, puis qui va venir la changer. Ouais, moi j'aimerais bien entendre l'avis d'une balance sur cette question. De la justice incarnée. Donc si on y va pour une conclusion générale du tirage, on peut dire que les positions sont légitimes, bien entendu, mais continuer sur ce mode, ça pourrait tout faire exploser. Parce que comme on l'a vu, ça mène sur une tour, donc c'est pas tenable en l'état. Ça peut être peut-être le temps de reconsidérer la manière dont on mène ce combat et puis chercher une voie de vérité qui n'implique pas une vengeance avec l'autre personne. Oui, tout à fait. Donc voilà, on y va avec notre tirage un petit peu plus dev perso. Oui, le tirage Lightseers. C'est une nouvelle rubrique pour, si vous ne l'avez pas entendu dans les derniers épisodes. En gros, on a introduit ça depuis l'achat de notre dernier bouquin de Lightseers. C'est un ouvrage qui est magnifique de Chris Hahn. Et en gros, elle propose une approche du tarot qui est plus orientée sur le développement personnel. Et dans son ouvrage, justement, pour chaque arcane majeur, elle propose un tirage qui tend à s'imprégner de l'énergie globale de la carte. Donc, c'est pas divinatoire, c'est vraiment pour apprendre à naviguer justement la carte, l'énergie de la carte en général. Et là, on parle de naviguer l'inattendu. Donc, en gros, c'est ça que la tour, elle représente, c'est l'inattendu. Donc, c'est comment naviguer ça. Pour effectuer ce tirage, vous allez prendre la carte de la tour et vous allez la mettre au centre. Ensuite, vous allez piger une autre carte. Donc, cette carte, ça va être la carte de la beauté cachée. C'est une carte qui peut vous aider justement avec les changements qui sont inattendus. Donc, allez voir les messages et expérimenter qu'est-ce qu'elle peut vouloir dire. Ensuite, il y a la carte que vous allez piger pour le développement de votre personne. Donc, quelles sont les leçons que vous pouvez soutirer de l'expérience? Quels sont les changements positifs qui peuvent être révélés pendant ce moment de la tour? Ensuite, il y a la carte qui va s'intituler « Parmi les décombres ». Rien que ça, ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Donc, quelles sont les opportunités cachées qui sont maintenant disponibles à vous? Et ensuite, la dernière carte, Shay, ce serait... Les nouvelles prévisions. Parce qu'effectivement, la tour, elle se détruit, donc il faut reconstruire. Donc en gros, ça serait, cette carte, elle correspondrait aux actions que vous pouvez entreprendre et au potentiel à réaliser pour reconstruire des fondations qui sont plus solides. Super intéressant. Magnifique, j'ai envie de le faire comme d'habitude. Ah oui, j'adore. Vraiment, je trouve ça intuitif. C'est vrai que ça peut être compliqué pour quelqu'un qui ne maîtrise pas encore les symboliques de toutes les cartes. Mais même si vous ne les connaissez pas, allez fouiller sur Internet pour essayer de comprendre. Mais je trouve que c'est des beaux tirages de guidance. Bah écoute, voilà ce qui conclut notre épisode du jour. Je vous annonce déjà l'épisode prochain. Donc on se retrouve dans 2 semaines pour parler de l'arcane majeur de l'étoile. On progresse. Oui, ben en fait, on vous le cache pas que l'objectif, ce serait qu'on clôture 2025 avec la carte du monde. Ce serait magnifique. Ça serait magnifique au niveau symbolique. Tu sais, j'ai pas fait le calcul, mais potentiellement que ça pourrait être ça. Je pense que ça peut être jouable. Ok, bah écoute, le rendez-vous est pris. En tout cas, dans 2 semaines, on se retrouve pour la carte de l'étoile, une belle carte de l'espoir, vous allez voir. J'ai hâte de démystifier cette carte avec toi, Roxane. Et puis avant de vous quitter, on vous invite à aller laisser un petit review sur le podcast. Ça nous fait toujours plaisir de voir les petites étoiles que vous nous attribuez, de voir aussi vos commentaires. Dites-nous ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, ça nous permet de progresser. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour, donc on vous dit à très bientôt. Et puis merci encore d'avoir été à l'écoute sur Tarologie. Merci beaucoup.